Oui, quelques réactions, effectivement, suite à cette présentation. Concernant le DILICO, je crois qu'on comprend, on essaie de comprendre la mise en place de ce dispositif. Il s'agit en fait de créer une sorte d'épargne forcée des collectivités, avec un prélèvement à la clé évidemment de 10%, dans l'idée de diminuer la dépense publique et donc de la ramener à un niveau de trajectoire tel qu'elle serait compatible avec certains des ratios nationaux ou européens. Donc je ne l'excluse pas, si j'ose dire, mais je l'explique. Et donc c'est effectivement une épargne forcée, une obligation faite à certaines des collectivités. Concernant le RSA, les perspectives d'évolution qui peuvent encore se faire plus fortes compte tenu d'un contexte économique qui se dégrade. Vous avez rappelé ce matin effectivement ce qu'il en était au travers de cette motion. Il a été dit notamment de quelle manière est-ce qu'il ne s'agit pas de cantonner les bénéficiaires dans cette logique d'assistance et de ressources. Pour autant, je ferai observer que les crédits à l'insertion ont été minorés entre 2023 et 2024, qui sont pourtant très utiles à faire en sorte que ceux qui aujourd'hui, parmi les 7500 bénéficiaires, bénéficient de ce RSA, puissent demain effectivement en sortir. Je rappellerai le recul de 1 200 000 € au détriment de l'insertion. Et puis, concernant enfin ce fonds de péréquation des droits de mutation, ces 1,8 millions, bon, c'est peu ou prou ce que l'on aurait récolté si vous aviez décidé différemment sur cette évolution de DMTO. Cette année, M. Greffet. Un peu moins, mais tout de même. Beaucoup moins. Mais oui, mais tout de même, M. Greffet. On va pas